Des finances et du budget, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, bon, effectivement, les questions budgétaires, c'est d'abord le renforcement du budget de ce département ministériel. Je serai effectivement très ravi de renforcer effectivement le budget de ce ministère, parce que sachez que quand même, on est en train véritablement de progresser dans le domaine de la microfinance. Je présidais récemment le comité national de crédit préparant la campagne de commercialisation agricole 2023-2024. Et ce qu'on peut retenir de la microfinance, c'est que les encours de crédit aux sociétaires et clients actuellement ont progressé de 18% en glissement annuel, en s'établissant à quasiment 608 milliards de francs CFA à fin juin 2023. Et contrairement à des fois une idée perçue, c'est que la qualité du portefeuille s'est sensiblement améliorée. Parce que le taux brut de dégradation s'établit à 6,38% contre 8,11% un an auparavant. Donc la situation prudentielle est globalement satisfaisante. Oui, le budget, il a augmenté de 1,024 milliard. C'est un budget de 14,954 millions. Mais c'est un budget, effectivement, en cours de gestion. On a pris bonne note de la nécessité de son renforcement. En conférence budgétaire déjà, il y avait des remarques particulières qui avaient été faites par les services de la Direction générale du budget. Et ces remarques seront prises en compte en renforçant les différents fonds qui existent dans ce ministère. Mais comme le rapport a eu à le souligner, nous avions répertorié l'ensemble des fonds et lignes de financement qui sont disponibles dans le projet de budget 2024, et par département ministériel, et aussi bien les ressources internes que les ressources externes. Je vous dirai, en dehors du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, en dehors du ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère des Affaires étrangères, et globalement, nous devons retenir que le projet de budget 2024 prévoit quasiment, pour l'économie sociale et solidaire, 43 milliards 027 millions 477 446. C'est un document qui est disponible et qui pourrait éventuellement être distribué aux honorables députés pour que les lignes de financement et l'ensemble des financements disponibles pour ce secteur soient à votre disposition. Mais si on a pu obtenir cela, c'est parce qu'il y a une vision très claire sur la microfinance. Au niveau du plan Sénégal émergent, vous constaterez qu'à côté des projets phares, il y en a 27, il y a des réformes phares dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et l'une des réformes phares, c'est l'inclusion financière des populations et des micro et petites entreprises. C'est la réforme phare. Une réforme phare aussi poursuit un objectif. Et l'objectif qui est poursuivi, c'est d'améliorer l'accès des populations rurales, des femmes et des micro et petites entreprises aux services financiers. C'est à ce titre que le gouvernement a adopté la stratégie nationale d'inclusion financière sur la période 2022-2026. Cette stratégie nationale a l'ambition de porter le taux d'inclusion financière à 65% pour les populations
et à 90% pour les micro et petites entreprises. La situation de référence donne ceci. En 2022, au moment où on établissait cette stratégie, l'inclusion financière, le taux d'inclusion financière des populations était de 43%. Donc il va falloir faire le bond de quasiment 22 points par rapport à l'objectif que ce département ministériel nous y sommes. Et pour les micro et petites entreprises, la situation de référence donne 63%. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai ici les statistiques des financements de la DER-FJ. Je pense que mon collègue Doudouka, lors de son passage dans son rapport, je n'ai fait que reprendre les données de son rapport qu'il a présenté en commission technique. Nombre de crédits octroyés, 492 997. Financement d'entrepreneurs, 118 milliards entre 2018 et 2023. C'est dire qu'effectivement, la DER a quand même joué un rôle prépondérant dans le financement de l'entrepreneuriat. J'en veux pour preuve Djomec, qui a été abordé tout à l'heure par l'honorable député Thierno Diop. Djomec a été redynamisé avec l'appui d'ailleurs de la DER et de FONGIP qui ont pu accorder des financements à l'institution et ces ressources ont permis d'octroyer de petits crédits aux membres de l'institution. Djomec a des problèmes relativement, on l'a abordé ce matin, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Parce qu'il y a un dispositif réglementaire pour cela qui est aussi valable pour la microfinance. Et à ce niveau, la direction générale donc, du secteur financier, que dirige d'ailleurs un Djolof, M. Bambaka, va s'occuper effectivement de cette question pour accompagner Djomet dans le respect de ses exigences réglementaires. Djomet aussi a sollicité l'annulation. Bon, cette fois-ci, je ne voudrais pas vraiment déborder. Les députés m'ont beaucoup donné, mais tout de même, mais tout de même, bon, c'est juste quelques développements encore à faire. Donc, Djomet a sollicité l'annulation des emprunts à long terme qui avaient été octroyés par le Plasépris, exactement, et le fonds belgo-sénégalais de contrepartie, d'ailleurs qui n'existe plus. C'était dirigé en son temps par un de mes doyens, André Ndeki. Donc, c'est des demandes que nous allons examiner, mon collègue et moi, pour voir comment, effectivement, redynamiser cela. Pour le fonds GIP, là aussi, vraiment, je ne fais que reprendre les éléments qui figuraient dans le document introductif de mon collègue Doudouka, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. C'est quasiment 73 milliards de crédits mobilisés avec FONGIP permettant d'accompagner les projets à hauteur de 101,3 milliards avec 10 000 emplois créés et un taux de défaut de près de 8,6%. Contrairement aussi à une idée souvent reçue, je pense que le taux véritablement de défaut au niveau de la DER et de FONGIP, ce taux est très très faible et le taux de remboursement pour ces deux entités sont quand même relativement élevés. Les autres aspects, c'est que le FONGIP s'est positionné en un instrument financier innovant parce que, effectivement, on l'a dit, pour le financement des petites et moyennes entreprises, il y a eu des initiatives, des fonds thématiques qui ont été mis en place, notamment le FOGALOGE pour l'accès au logement des Sénégalais à revenus modestes, le FOGAVIL pour le financement du développement des collectivités locales. Il y a également le FOGADEF pour le financement des PME. Honorable député Omar Sy, le point que vous avez abordé, c'est un point qui est pris en compte par le FONGIP. Il y a également le FOGARIN pour le financement de l'industrie et le FOGAMAP pour le financement de l'acquisition de matériel agricole et de la commercialisation. Vous voyez, c'est vraiment un instrument financier innovant. Pour le reste, on ne manquera pas, par rapport à la réglementation de la Banque centrale, par rapport aux différents axes qui sont là, on ne manquera pas d'aborder ces questions le dernier jour, quand le ministre des Finances et du Budget passera. Toutes ces questions de refinancement
qui ont été posées, toute cette question de professionnalisation du secteur, toutes ces questions de concertation permanente avec la profession et toutes les parties prenantes pour échanger éventuellement sur les difficultés du secteur, notamment en matière de fiscalité et d'accès aux ressources longues. Monsieur le Président, je ne vais pas trop abuser. Les députés me donnent souvent quelques minutes supplémentaires, mais cette fois-ci, je m'en arrête là. Je vous remercie de votre aimable attention.